Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, je partage des transmissions audio issues du Cercle, un espace vivant de flux quotidien, un véritable laboratoire d'expérimentation incarné, au cœur de ce que la vie m'enseigne, où je mets en lumière ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, et donc notre réalité. Dans ces épisodes, il est question de leadership, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais aussi de croyances limitantes, de loyauté invisible et de tous ces mécanismes subtils qui souvent nous maintiennent dans des versions de nous-mêmes devenues obsolètes, en tout cas qui nous enferment, qui nous limitent. J'ai la conviction profonde que chacun porte en lui les clés de son évolution et qu'un simple éclairage peut parfois suffire à créer un basculement. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit, mais pour vivre grand. Et cela ne peut se faire que depuis notre vérité, à laquelle la réalité répond en miroir. Je vous souhaite une belle écoute et une belle intégration. Hello, la team des Wonder Woman. Les gens qui nous déclenchent. Les gens qui nous déclenchent, eh bien, j'ai réalisé, en tout cas c'est ma vision, que ce qui nous déclenche la plupart du temps, c'est ce qui parle de nous. Pas celle que l'on est au jour d'aujourd'hui, mais celle que l'on a été. Je prends l'exemple des enfants. Pourquoi nos enfants sont capables de nous déclencher ? Parce qu'ils ont été construits dans un cadre tenu par celle que j'étais hier, pas par celle que je suis aujourd'hui. Et dans celle que j'étais hier, il y a des parts non glorieuses, il y a du contrôle, il y a la nécessité de tout tenir coûte que coûte, d'être en hypervigilance, d'être en alerte tout le temps. Et du coup, eux, ils se sont construits là-dedans. Et c'est ce qu'ils nous montrent en miroir. Idem dans nos relations. La plupart du temps, quand nos relations nous déclenchent, ou notre famille, peu importe, et même parfois les collègues de travail, tout ça, vous m'avez suivi. Quand les gens nous déclenchent, c'est qu'ils sont en train de nous montrer ce que l'on a été à un moment donné. Car soyons clairs, on a tous bugué à un moment donné, on a tous dit des choses qui dépassaient nos pensées, on a tous commis des actes qu'on aurait préféré ne pas poser, on a tous mis en place en fait des stratégies à un moment donné pour l'air de rien, manipuler un peu l'autre, genre « Oh chérie, ça serait tellement super si ce week-end on pouvait aller là. » Vous voyez un petit peu le chantage affectif, l'air de rien, et le doux persécuteur qui apparaît à travers ces paroles tellement anodines. Il nous montre des jeux de rôle qu'on a tenus, interchangeables, dans lesquels on s'est adonné pendant des années. Bref, il nous montre des facettes d'identité construite de notre personnalité qu'on est allé revisiter, qu'on est allé re-questionner, qu'on est allé redéfinir aujourd'hui et qu'on n'incarne plus. Mais eux, ils nous les montrent. Alors, face à ça, on a toujours le choix. Soit on peut contrer, c'est-à-dire rejeter, c'est-à-dire refuser. Et du coup, c'est violent. Ça vient nous heurter, ça vient nous agacer, et ça génère en nous des attitudes en réaction, c'est-à-dire qu'on va répondre à la situation de manière réactive. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'identité blessée en nous qui parle, que c'est l'ancienne version de nous qui parle. Mais oui. Ou alors, on peut se dire « Oh merci, merci à la vie ». Parce que là, je vois les pas de géant que j'ai faits. Là, je vois à quel point je ne suis plus cette personne-là. Là, je vois à quel point je suis arrivée à sortir de mes conditionnements, à me redéfinir, à incarner cette version de moi-même que je choisis d'être. Et quelque part, ça vient illustrer nos victoires,
nos dépassements de nous-mêmes. Et vis-à-vis des gens qu'on aime, c'est un cadeau, c'est une opportunité extraordinaire. Parce qu'on peut leur dire, avec tellement d'honnêteté, tellement d'intégrité, tellement d'authenticité, oh my God, si tu savais comment j'ai été comme ça, si tu savais combien de fois j'ai réagi comme ça, si tu savais le nombre de fois où j'ai pensé comme toi, où j'ai cru ces choses-là. Mais en fait, ça me limitait. Mais en fait, c'était pas quelque chose qui venait m'élever, nourrir mon cœur, répondre à celle que je suis vraiment. C'était juste l'emprise de mes conditionnements. C'était juste une manière d'agir en pilote automatique. Et en fait, réaliser tout ça, ça m'a permis de me libérer. Ça m'a permis de retrouver ma joie, ma liberté, dans la loyauté à celle que je choisis d'être, dans la loyauté à mon cœur, dans la loyauté à mon âme, à ce qu'il y a de plus beau en moi, de plus lumineux en moi, de plus authentique, de plus vrai, de plus vaste. Réaliser en fait que les gens sont habitués, dans notre entourage le plus proche la plupart du temps, dans notre clan par exemple, à une version de nous qu'on a jouée pendant des années. Donc ils attendent évidemment toujours les mêmes réponses de notre part. Or nos normes ont changé, notre conscience s'est élevée. Les autorisations qu'on s'est données nous permettent aujourd'hui d'avancer dans notre alignement, dans notre vérité. Et ça peut venir challenger les autres évidemment. Mais outre ça, ça peut mettre du temps pour eux de suivre cette impulsion à élever leurs propres normes, leurs propres standards, leurs propres limites, à oser être qui ils sont, à se rapprocher chaque jour un petit peu plus d'eux-mêmes. Par-delà leur personnalité, par-delà tout cet amalgame d'identité construite. Et de petit à petit se dire « Ah ouais, mais moi aussi, je veux plus être celle qui dit oui pour être la bonne personne, pour être la bonne épouse, pour être la bonne amie, pour être la bonne maman, pour être la bonne employée, pour être la bonne. Je veux avoir le droit. » Et donc, vous leur donnez l'autorisation. Surtout à vos enfants. Montrez-leur. Expliquez-leur. Dites-leur. J'ai tellement fait ça longtemps. J'ai tellement été comme ça longtemps. C'est l'exemple que je t'ai donné. Mais tu es un être libre et extraordinaire. Et souverain pour changer ça. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Une nouvelle transmission est disponible chaque lundi matin sur toutes les plateformes de podcast. Si cet audio résonne en vous, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner et le faire circuler dans un élan de contribution au plus grand monde. Et vous pouvez rejoindre l'espace du cercle à tout moment si vous voulez aller plus loin. Je vous mets le lien en commentaire.